Le joli mot du jour. Aujourd'hui, nonobstant. Bien le bonjour, chers auditeurs fidèles et curieux. Voilà encore un joli mot, ou plutôt un mot curieux. Pas si facile à prononcer, tant il comporte de consonnes collées les unes aux autres. En plein milieu du mot, on tombe sur la suite BST, BST, comment dire. D'ailleurs, avez-vous remarqué une singularité? Non? Alors je vous invite à mettre une pause à ce podcast et à le prononcer à haute voix plusieurs fois de suite avant de revenir. Allez, je vous accorde quelques secondes, à vous de bosser. C'est bon? Vous avez donc remarqué que le B ne peut se prononcer autrement que par le son P, nonobstant, nonobstant, nonobstant. N'allez pas pour autant consulter une orthophoniste pour si peu. Elle vous répondra que tout est normal, c'est physiologique, une histoire de langue et de glotte, quelque chose comme ça. Et elle vous expliquera le pourquoi du comment. Ce n'est pas mon rôle après tout. Moi, je suis là pour vous expliquer le mot, et c'est déjà pas mal. Alors, c'est quoi nonobstant? Est-ce le surnom d'un quelconque Jeannot ou Arnaud Pstant, familièrement appelé Nono Pstant? Est-ce un nouveau pays comme le Pakistan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Boukistan, le Tadjikistan ou encore le Turkménistan? Que nenni, ma bonne dame! Ce n'est pas un nom propre, ni même un nom commun, mais une préposition ou un adverbe, c'est selon. Comment est né ce mot? Il nous vient du vieux français obstant, lui-même du latin obstans obstantis, qui signifie empêchant, auquel on a adjoint la négation non en guise de préfixe. Ainsi, non obstant veut donc dire que ce n'est pas empêchant, ce n'est pas gênant. En somme, qui ne fait pas obstacle. Vous voyez, quand on décompose, elle devient simple la langue française. À noter que cette racine latine a donné les dérivés tels qu'obstiné ou encore obstétricien. Oui, obstétricien vient d'obstétrix, qui désigne la sage-femme, littéralement celle qui se tient devant en réception du nouveau-né pour faire obstacle à sa chute. Tout se tient, c'est fabuleux. Nous avons donc un premier usage du terme sous forme de préposition qui est vieilli et parfois usité en droit, qui signifie sans être empêché par quelque chose, sans s'y arrêter, et peut être synonyme de malgré ou en dépit de. Par exemple, nonobstant les obstacles, il faut poursuivre. L'autre usage s'emploie comme adverbe, là encore vieilli ou littéraire, qui signifie cependant, dans son sens de néanmoins. Exemple, dans une lettre de Flaubert, « On m'a dit qu'une fluxion gâtait votre belle mine, je la bécote, nonobstant, en ma qualité d'idéaliste. » Encore plus rare, mais qui mérite une mention, il peut s'employer sous la forme de la locution conjonctive, rien à voir avec la conjonctivite, nonobstant que, synonyme de bien que, suivi du subjonctif, comme dans cette citation tirée de l'histoire des ducs de Bourgogne par Barante, nonobstant qu'on fût chez le pape et au milieu des cardinaux, on ne pouvait se priver de divertissement. J'avoue que, nonobstant étant déjà vachement dur à caser en société, à part peut-être dans l'intimité du boudoir de la marquise de la Voussure, on préférera bien que à nonobstant que plus subjonctif, surtout à l'imparfait. Car, si notre langue est imparfaite, apprenons, nonobstant, à mieux la comprendre grâce au joli mot du jour. Bien le bonsoir, chers auditeurs.